Hello tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va super et on se retrouve potentiellement pour le dernier épisode de Let's Play sur Pokémon Soleil et Lune, puisque ça reste une démo et dans l'épisode 3 j'ai pu me rendre compte que j'avais fait le tour d'à peu près tout, j'ai parlé à tous les PNJ, enfin j'ai à peu près tout exploré. Et d'ailleurs ces PNJ qui me disaient de revenir dans 5 jours, le lendemain, dans 18 jours, 24 jours, un mois, de façon à nous offrir des cadeaux. Mais du coup je pense que c'est quelque chose que je ferai en solo, enfin en privé, que je filmerai pas forcément, ou peut-être aller 5 minutes comme ça pour vous dire du coup ce qu'on peut obtenir. Là je ne sais pas du tout pourquoi je me retrouve ici, puisque j'avais sauvegardé à la colline d'Ikara, j'avais fini avec l'expérience de capture et après il me restait à combattre des dresseurs. J'avais d'ailleurs combattu une dresseuse qui s'appelait Marie, si je me souviens bien, parce que c'était hier, donc je sais plus exactement. Et donc on va y retourner, parce que c'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui. On va aller affronter les autres dresseurs et voir ce que ça peut nous apporter. Ouais, Moustillon. Donc Moustillon qui est un Pokémon, hein, c'est pas Moussaillon. Tu mets les voiles vers la colline d'Ikara? Allez, en avant toutes. J'aime ça, oui c'est la grande voile. Parce que je vois pas de bateau, mais bon. Voilà, donc on était venu d'ici, en fait, avec le rocher, et le monsieur en haut à droite nous avait offert une pépite par rapport à notre expérience de capture. Et donc on va faire les dresseurs, allez. Oui, je le sens, tu as le potentiel nécessaire pour devenir un excellent dresseur. Je t'accorderai bien un combat, mais j'ai besoin de m'assurer de tes compétences d'abord. Ah, elle est comme ça, elle, ok. Défie les 3 dresseurs sur cette route et viens me retrouver quand tu les auras vaincus. Ah ok, donc ça doit être la dresseur vraiment élite, je pense. Donc on va voir ça. Alors lui, je suis pas sûre que ce soit un dresseur. Le lieu où se déroule l'épreuve du professeur Reform, nanana, d'accord. Ce sont de gros froussards, nanana, donc c'est pas un dresseur. Ah elle, c'est celle que j'ai combattue justement dans l'épisode 3. Mais elle nous réaffronte apparemment. Hé, regarde mon Pokémon, c'est le plus mignon du monde. C'est pas tout, hein. C'est bien d'être mignon, mais ça fait pas tout. Donc Marie la fillette veut se battre. Donc 2 Pokémon, c'est Picasso et Rocabo, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça les 2 Pokémon qu'elle avait. Donc parfait, hein, on va faire ça. Dans cet épisode, ce sera voilà que des combats de dresseurs. Et donc on va faire, allez, un petit shuriken, parce que de toute façon Aéropic, c'est un Pokémon de type vol également, donc à mon avis ce sera beaucoup moins efficace. Et shuriken, on a le droit à plusieurs tentatives de... Ah, seulement 2 fois. Ultrason. Mais Amphinobie est vite. Pas mal du tout. Bon, on va faire tranche-nuit. Ce sera plus efficace, je pense. La classe, ok. Donc bon, cette dresseuse, je pense qu'elle va pas durer longtemps. Et il se transforme en Sashanobi. C'est trop bien. J'adore l'animation, elle est trop belle. Parfait, en Sashanobi. Voilà, Rocabo, c'est ce que j'avais dit, il me semblait bien que c'était ça. Donc là c'est parfait, parce que du coup, l'attaque shuriken de type aquatique est super efficace. Nickel. C'était niveau 36, femelle niveau 36, ouais pas mal 36 hein. Du coup je pense que la dresseuse qu'on doit affronter en dernier aura des Pokémon bien plus puissants. On verra ça. Gagner ou perdre, ça m'est égal, mon Pokémon est quand même le plus mignon. 864 Poké-dollars, très bien. Alors après, les autres dresseurs, je crois que j'en avais vu un au-dessus, non? Non, je sais plus. Ah, il est là, il est sur le côté. Alors, on va passer par là. Et les rochers qui nous barrent la route, donc c'est parti pour la charge de Tauros. Et voilà, ils nous affrontent, donc c'est le deuxième dresseur. Mon Pokémon et moi, on forme un duo de choc et de charme. C'est ce que j'aurais dit avec Pikachu, si je l'avais eu. Alors lui, comment il s'appelle? Tristan. Tristan, le dresseur en herbe, veut se battre. Un Picasso dans une Super Bowl. Quand il a lancé, j'ai vu le Super Bowl. Oh, on a notre équipement là, ouais, on est habillé en mode équipement de Tauros. Donc Picasso, on va faire tranche-nuit. Parce que c'est l'attaque qui me semble la plus efficace contre lui. Ah non, il a résisté, truc de fou. Éclatrote qui est super efficace contre Amphinobie, malheureusement. On a pris quelques petits dégâts, je pensais qu'il serait KO directement, mais en fait non. Il a bien résisté, il est quand même niveau 36. Donc soit 1 de moins que nous. Et j'ai l'impression que mon Amphinobie, il prend plus d'expérience en fait à chaque combat. Je vais vérifier ça, enfin à vérifier, mais j'ai l'impression qu'il prend plus de toute expérience depuis qu'il a évolué, depuis qu'il a pris le niveau 37.
Ouais, il prend plus d'expérience, il a plus la barre. Donc Manglouton cette fois-ci, ok. Qui est vraiment très très moche. Moi je l'aime pas ce Pokémon. Donc on va faire... allez, on va faire Aéropic. Ça va changer un petit peu au niveau des animations. Poursuite. C'était marrant. Ce n'est pas très efficace, tu m'étonnes. Allez, on va refaire un petit coup d'aéropic. Et ensuite, on passera au 3e dresseur. Je pensais pas que j'aurais eu à... Ah oui, parce que ça a sauvegardé juste après le... Ouais. Ça a sauvegardé après l'expérience de capture, donc du coup, voilà. On dirait que votre duo était meilleur. Quel choc. 1824 Pokédollars, il paye bien celui-là. Bon, puis là, il n'y a plus rien, j'imagine. Ouais. Après, on s'en va, j'imagine. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie d'y retourner, donc bah déjà, je vais descendre de mon Tauros. Et le 3e, il est où, alors? C'est pas la fille là-bas, je lui avais déjà parlé dans le premier épisode, je crois. Ah, mais peut-être qu'il faut recombattre le gamin derrière. Quand deux dresseurs se sont croisés de regard, le combat a déjà commencé. Se croise du regard... Peut-être qu'il faut que je lui parle à lui, du coup, pour le réaffronter. Je vais continuer de faire plein de combats et mon Pokémon deviendra super fort. Non, bah c'est pas ça. Bon. Et... Ah, il y a des... J'avais pas vu ça dans le premier épisode. Il y a des McCogneurs devant l'entrée. C'est trop cool. Trop classe. C'est peut-être lui, en fait. Regarde ça, 2 McCogneurs qui pratiquent la lutte traditionnelle d'Alola. C'est rarissime. Non, mais rends-toi compte de la chance qu'on a de voir ça. D'accord. Mais il nous barre juste la route, en fait. Ok. Donc, c'était pas lui. Alors, où est le 3e dresseur? Dans le doute, je vais aller reparler à... Je vais aller reparler à la 3e... Enfin, la dresseuse d'élite. Au cas où elle pourrait nous mettre sur la voie. Ah. Je rêve! Alors comme ça, tu as remporté la victoire contre les 3 dresseurs. Ah bah je pense que le petit garçon que j'ai combattu dans l'épisode 1, c'était en fait... il faisait partie des 3. Ok. C'est impressionnant. Je t'accorde donc un combat. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de tout donner. Tiens-toi prêt. Bon, c'est parti! Let's go, donne tout ce que t'as. Elle a l'air balèze quand même. Hein. Ludivine, la top dresseuse, veut se battre. C'est joli comme prénom ça. Ludivine, la top dresseuse, envoie un bébé caille. Ah, bah déjà, il y a du level. C'est pas du tout la même chose. Donc un type dragon. Et je n'ai aucune attaque super efficace contre lui. Donc ni dragon, ni glace. Alors, bah on va improviser. Hein. Je vais faire un tranche-nuit. 38? Il est level 38, ouais. C'est pas mal. C'est un coup critique, et il nous fait un coup de boule. Et on commence à prendre cher sévère, hein. Qu'est-ce que je vais lui faire? Aéropic, allez. Bon, lui, on n'en parle plus, c'est de l'histoire ancienne. Et je crois qu'elle avait un 2e Pokémon, il me semble. Hein. Et là, elle va avoir l'évolution. C'est pas bébé Kai, c'est comment il s'appelle Ekaïd, un truc comme ça, là. Et on a notre Sashanobi, donc du coup, on sera encore plus puissant. Hein? Non! Un Pikachu? En plus, c'est une femelle. Un Pikachu femelle, niveau 42. Elle a pas le droit de faire ça, mais comme c'est abusé, comment elle a pas le droit? Un Pikachu femelle! Et je peux pas, hein. Moi, c'est je le capture ou rien. Enfin, je... Mais non, je vais être obligée de taper sur un Pikachu, ça me dégoûte. Non. Et en plus, c'est un type électrique, donc il est super efficace contre nous. Là, ça craint. Là, je vous dis, ça craint. On va faire un tranche-nuit. Ah, ça me fait trop mal de faire ça. Ah! Oh! Boulélec! Non, non, non. Mais on va douiller, là. Oh, punaise! J'espère... Il y a moyen, s'il est pas plus rapide que nous. Ouais. Tranche-nuit, c'est bon. Parce que Pikachu est super rapide et du coup, enfin, plus rapide... Non, il est pas plus rapide qu'Amphinobi. Amphinobi est plus rapide, justement. Ça fait partie des Pokémon les plus rapides, donc ça va. Je n'oublierai jamais votre démonstration de puissance. Elle restera gravée dans ma mémoire. Bah, moi aussi, parce que j'étais obligée de flinguer Pikachu. 2856 Pokédollars. Elle était... Non! Quand même appris en traître et tout. Épatant, splendide. Tout mon talent n'a pas suffi pour te vaincre.
Je suis fière d'avoir rencontré un adversaire tel que toi. Ton excellence brille comme une étoile au firmament. Laisse-moi te récompenser comme il se doit. Ah, on a une récompense! Un morceau d'étoile. D'accord, je sais pas trop ce que ça va faire, mais ok. Faire la version complète du jeu pour l'envoi demandé au professeur, hein. Et donc là, ça sauvegarde. Très bien. Ok. À Alola, tu trouveras beaucoup d'autres dresseurs aussi tenaces que moi. Mais j'ai intime conviction que tes Pokémon et toi n'en ferez qu'une bouchée. Mais non, on a tapé sur un Pikachu! C'est trop abusé, je suis trop dégoûtée. Bon, eh ben, ok. On va retourner à Alola du coup pour soigner... J'allais dire Moustillon. Pour soigner Sachanobi, Amphinobi. Je suis pas concentrée aujourd'hui, truc de fou. Bon, on est retourné à Eka-Eka. Non, c'est trop abusé. Est-ce qu'il est soigné? On va regarder tout de suite. Non, il n'est pas soigné. On va le faire et puis on va explorer un petit peu les PNJ parce que c'est vrai que je devais parler à celui-là hier. Et en fait, bah, du coup, j'ai loupé le coche. Voilà. Je faisais autre chose, malheureusement, je pouvais pas tourner. Je ne suis pas le seul à philosopher sur le cours du temps. D'autres personnes à Eka-Eka adorent prendre des rendez-vous sur le long terme. Et voilà, on a raté notre cadeau, c'est nul. Je ne saurais jamais, du coup, ce qu'on aurait pu avoir. Allez, on va le soigner. Et on va voir par rapport aux autres PNJ combien de temps il nous reste. Parce que je crois qu'il y en avait au ferry, mais le ferry, c'était genre trop long. Il y en avait près du commissariat, je crois. Enfin bref, faudra voir tout ça. Au centre Pokémon aussi, mais elle nous disait 1 mois, donc c'est pas très intéressant d'y retourner. Bon, elle nous laisse toujours pas passer d'ailleurs. Je ne peux toujours pas y aller. À mon avis, ce sera simplement dans la version complète du jeu, quoi. L'autre jour, ça on l'avait lu, c'est vraiment le parfait gentleman. 3 jours. Donc dans 3 jours, je saurai enfin ce qu'elle va faire. Tu me diras, je suis un peu en avance, mais non. Ok. Et après, je crois que... Non, c'était devant l'embarcadère. Je crois qu'il y avait un policier qui me parlait de 18 jours. Donc là, je pense qu'il doit rester 16 jours. Un truc comme ça. Non, c'est pas lui. Je sais plus ce qu'il disait, lui. Suis les conseils de la police et tiens bien ton Pokémon par la main. Ou une autre partie du corps. La sécurité avant tout. Mais... Oui, parce qu'un Pokémon n'a pas forcément une main, d'ailleurs. Macogneur, pourquoi pas, mais enfin bon, il y en a qui ont des pattes, il y en a qui ont des queues comme Ramolos, enfin voilà quoi. Et donc, où est-ce qu'il est notre ami policier? Voilà. Je sais que de source sûre qu'un échange louche, hein, voilà, donc c'était 16 jours, c'était bien ça. Ok. Bon, après, faudra pas louper les PNJ, parce que moi, du coup, j'ai loupé celui qui était à côté du centre Pokémon, malheureusement. Mais bon, on a fait le tour. Après, il reste plus qu'à retourner dans les... C'est quoi, ça? Les Malasadas à tes souhaits, c'est que du bonheur. Ça croustille à l'extérieur et c'est moelleux à l'intérieur. Bon, je crois qu'on n'a pas été voir ce petit restaurant. D'accord, bonjour. Nous mettons les bouchées doubles pour régaler nos clients avec nos Malasadas. Moi? Choisis judicieusement, mon petit Momo, prends ton temps. Bon. Moi, je veux parler à la dame qui est là. On peut pas lui parler? Elle nous bloque le passage encore. Donc, en gros, il faut faire la queue. Et elle, qu'est-ce qu'elle nous dit avec son petit coraillon? Manger et bouger, comme ils disent. Je suis d'accord. Manger les Malasadas et bouger jusqu'au comptoir pour en commander. En commander d'autres, c'est tellement bon. Ouais. Rien d'intéressant. Une petite affiche là-bas, c'est quoi? On aurait dit un Pokémon, j'arrive pas à voir ce que c'est. Bon. Et bien voilà, je pense qu'on a fini pour cet épisode de Let's Play. Ah oui, je lui ai déjà parlé, lui. Je me souviens déjà plus. Je suis pas concentrée aujourd'hui. Voilà. Bah après, le but, ce sera vraiment de parler aux PNJ pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Là, j'avais exploré déjà le jardin des plantes. Faudrait vraiment faire attention à ça pour pas louper ce qu'on pourrait avoir comme bonus pour la version complète du jeu. Donc c'est ici que je vais terminer cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, même s'il était beaucoup plus court. Voilà, il nous restait simplement à combattre les dresseurs qui restaient. Ça reste une démo, donc il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être se reconnecter les jours où les PNJ nous disent de revenir. Et voilà, donc c'était tout. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt du coup pour le 23 novembre pour le jeu Pokémon Lune, parce que j'achèterai la version Lune. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Éventuellement, partagez vos avis dans les commentaires. Je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!